Merci de rester fidèle. Bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres avant d'entrer en détail. La campagne d'usinage de la canne à sucre lancée ce mardi à la Sosumo prévoit une production de 20 000 tonnes de sucre dans 2 semaines. Ce produit devrait être disponible à travers tout le pays. Le personnel du CNTS, membre du syndicat SINAPA, annonce un mouvement de grève à partir du 26 juin 2024 s'il n'obtient pas le dégel des annales. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue encore une fois. Le président du Sénat burundais se dit préoccupé par le problème de transport qui s'observe dans le pays au cours des questions orales ce mardi avec 3 ministres, dont celui du transport. Emmanuel Sinzohagera a demandé à ce dernier pourquoi le ministère ne régule pas les spéculations qui sont fausses sur les tickets de transport et de lui suggérer de collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour laisser les taxis motos de faire le transport jusqu'en ville. À toutes ces préoccupations, le ministre Marie-Chantal Nijimbere a répondu que le ministère des Transports est à l'œuvre pour trouver solution à ce problème. Sheila Irambona. Devant les sénateurs, le président du Sénat a montré ses préoccupations par rapport à ces questions ce mardi. Il a surtout déploré le silence du ministère des Transports face aux spéculations des tickets de transport et de demander ce que ce ministère est en train de faire pour trouver une solution face à ce problème. On fait des spéculations ces jours-ci et cela sans gêne. Et vous, au ministère, vous avez croisé les bras, on dirait. Vous ne faites pas de contrôle. À certains endroits, le bus est à 2500 et les taxis à 30 000 francs burundais. Étant un ministère chargé de réguler le secteur du transport, est-ce que vous voyez une voie de sortie? Le président du Sénat a également suggéré au ministère des Transports de collaborer avec le ministère de l'Intérieur afin de donner carte blanche aux taxis-motos pour qu'ils puissent circuler dans la capitale. Vous devriez vous concerter avec le ministre de l'Intérieur pour envisager comment les taxis-motos peuvent déplacer les gens, comme les élèves, jusqu'au centre-ville. Ainsi, cela les aiderait à continuer à vaquer à leurs occupations. Malheureusement, le ministère ne se montre pas préoccupé. Vous êtes en mode silencieux. À la ministre Chantal Nijimbere de répondre que le ministère des Transports est à l'œuvre pour trouver une solution à ce problème. Sachez que le ministère est préoccupé par cette question. Nous avons tenu une réunion jeudi avec tous les transporteurs. On a analysé tous les contours de cette question avec aussi la chambre sectorielle de la CFCIB chargée de cette question. Nous avons pris des décisions pour ce qui est des mesures transitoires à prendre pour éviter des spéculations. Je vous annonce qu'au ministère, nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes à l'œuvre, mais il y a des choses qui nécessitent l'intervention d'autres ministères. Mais sachez que cette question préoccupe le gouvernement. Signalant que la Confédération des syndicats Kosibu avait également demandé qu'on donne la carte blanche aux taxis-motos. Cette doléance a été présentée lors de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai de cette année. Merci Sheila. Page politique à présent, l'exclusion politique dans des postes techniques permettant le pays à s'acheminer vers le développement aurait été parmi les causes de l'échec de la mise en application des projets du président de la République, dont le souhait que toute la bouche ait à manger, toute la poche et de l'argent. Analyse du président du parti Sarwanya Frodebou après 4 ans de direction du pays. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de cette formation politique, souhaite que les postes politiques soient attribués sur base des compétences.
Selon le Frodebo, le slogan du président de la République qui disait que chaque bouche ait à manger, chaque poche ait de l'argent, c'était un bon slogan, mais le slogan vraiment n'a pas été mis en application. La population se trouve dans une pauvreté extrême parce que si nous regardons comment la population vivote actuellement, on ne peut pas dire que la population a de l'argent. Voir comment même les fonctionnaires puissent atteindre le début du mois, c'est très difficile. Il n'y a pas d'argent dans les poches de la population. Par conséquent, il n'y a pas à manger. Nous, au niveau du Frodebo, nous pensons que l'entourage du président de la République peut être comme problème parce que le chef de l'État prononce de bons discours, mais on ne voit pas les fruits de ces discours. Nous pensons que ceux qui exécutent n'exécutent pas correctement selon la volonté du président de la République. Deux, on peut penser à ce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut dans la place qu'il faut. Donc, les postes techniques devraient être responsabilisés à des personnes qui ont des compétences dans les différents domaines. Mais ce que nous constatons actuellement, il y a une exclusion que je dirais politique. Les appuis budgétaires ne viennent pas régulièrement. C'est qu'il y a des conditionnalités qui ne sont pas remplies. Les vœux du président n'ont pas été atteints, mais ça ne devrait pas causer de problème parce que améliorer ou bien assainir les relations diplomatiques, ça c'est pas un grand problème, mais il faut respecter seulement les conditionnalités. Concernant maintenant les techniciens qui devraient être embauchés dans les différents secteurs de la vie du pays, ça ne devrait pas causer de problème parce qu'il y a beaucoup de techniciens ici au Burundi. Seulement, il faut voir comment tenir compte des compétences et non d'appartenance politique, religieuse, je dirais régionale. Il faut maintenant mettre ça à côté et tenir compte seulement des compétences. Concernant maintenant l'entourage, c'est bien lui, le chef de l'État, qui voit comment l'entourage travaille. C'est à lui maintenant de voir si cet entourage-là l'aide convenablement. S'il voit qu'il y a un problème, il faut maintenant passer à l'acte et amener un bon entourage dans son milieu de travail. Dans 2 semaines, le sucre de la société sucrière d'Imosso, Sosumo en sigle, sera disponible à travers tout le pays. Annonce faite par le directeur général de cette société. Ce mardi, c'était lors du lancement de la 36e campagne de l'usinage du sucre. Le général plutôt-major Aloïs Ndekengokié a indiqué que l'extension de l'usine de la Sosumo est parmi les perspectives d'avenir de cette société pour avoir une production de plus de 30 000 tonnes de sucre. Évariste Nzikoanyanga. Cette sirène est un signe que la campagne d'usinage du sucre à la Sosumo a été lancée dès ce mardi jusqu'à la fin du mois de décembre cette année. La joie était immense du côté des travailleurs et du côté du directeur général de cette usine à sucre, général-major Aloïs Ndekengokié, ayant profité de cette occasion pour annoncer aux consommateurs du sucre de la Sosumo que d'ici 2 semaines, ils vont encore goûter à cette denrée. Selon ce qui se disait ici et là, comme quoi la Sosumo a fermé ses portes. Mais vous venez de voir vous-même qu'on n'a pas fermé les portes. Donc nous sommes là, nous commençons la campagne. Donc c'est une joie de fierté pour le personnel de la Sosumo, mais aussi pour la population en général. D'abord, la population, même maintenant, elle reçoit le sucre. Peut-être le sucre importé. Mais pour le moment, peut-être on va ajouter le sucre et produire localement. C'est le sucre que la population s'attend impatiemment. Et nous espérons que d'ici 2 semaines, on aura un stock qui pourrait nous permettre de commencer la distribution du sucre produit localement. Les coupeurs de canne à sucre engagés pendant la campagne sont aussi satisfaits de reprendre le travail qui va leur générer des revenus qui vont les aider à se développer. Le jeune Nyomungere Égide est originaire de Gitega. Nous sommes très contents aujourd'hui. La Sosumo embauche les jeunes et adultes provenant de différents coins du pays. À la fin de la campagne, le salaire que nous percevrons va nous aider beaucoup en ce qui est développement dans nos familles respectives. L'usine Sosumo compte transformer 270 000 tonnes de canne à sucre pour avoir 20 000 tonnes de sucre selon Jean-Claude Nouari, directeur agronomique à cette société. Il indique cependant que pour revoir à la hausse la production, l'extension de l'usine s'avère nécessaire. L'extension des plantations de canne à sucre va continuer, mais à une vitesse qui n'est pas attendue, parce qu'on devrait aller en même temps avec l'extension de l'usine. Vous comprenez que si on a des cannes reportées, c'est la perte de l'argent.
Normalement, on devrait faire l'extension des plantations en même temps que l'extension de l'usine. La direction générale de la Sosumo demande au gouvernement d'approvisionner à cette usine les quantités suffisantes du carburant pour que la 36e campagne d'usinage du sucre ne puisse être perturbée. Merci Évariste Ndiko Wanyanga. Le personnel du CNTS, membre du syndicat SINAPA, pourrait observer un mouvement de grève à partir du 26 juin 2024 dans un préavis déposé dans différentes institutions depuis ce mardi. Il réclame le dégel des annales. Donatien Zoussaba, responsable du collège autonome des statuts spéciaux, dit qu'il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas été régularisés comme les autres agents de l'État régis par les statuts spéciaux conformément au décret présidentiel. Ils réclament d'être rétablis dans leurs droits. Suivez-le. Au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS éprouve actuellement un grand problème en rapport avec le salaire du mois de mai. Comme vous le savez, Son Excellence le Président de la République a sorti un décret qui débloque le gel des annales, qui a ordonné que ce dégel soit réalisé et que la régularisation des non perçus soit opérée à partir du mois de juillet 2023. Les procédures pour tous les fonctionnaires qui œuvrent dans les institutions à statut spéciaux, les procédures ont été amorcées et je pense que tout le personnel, sauf celui du CNTS, a déjà perçu les salaires du mois de mai, y compris le dégel des annales et y compris aussi la régularisation. Alors, au niveau du CNTS, c'est un grand problème parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas ce salaire-là. Jusqu'au 19 juin, le personnel du CNTS n'a pas encore perçu leur salaire du mois de mai. Et avec les conditions de vie actuelles, vous comprenez que c'est vraiment un problème très sérieux. Nous avons décidé de déposer ce préavis de grève pour attirer l'attention de l'autorité, pour qu'ils puissent quand même régler ce problème. Nous ne comprenons pas pourquoi, que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique et que ce soit au niveau de cette commission-là, nous ne comprenons pas pourquoi il reste insensible à une question aussi pertinente vis-à-vis de la vie du personnel du CNTS. Les injonctions ont été données de très haut niveau, en l'occurrence au niveau de la présidence de la République, par le décret qui a été signé, je crois, au mois de mars. Et en l'occurrence, c'est l'ordonnance du ministre des Finances qui a donné l'injonction à tous les ministres de mettre en application ce décret du président de la République. Donc, c'est ça qui nous étonne en fait. Les autorités ne sont pas sensibles au fait que le personnel du CNTS n'a pas encore perçu le salaire du mois de mai, alors que nous approchons la fin du mois de juin. Pour qu'ils puissent se pencher sérieusement sur cette question, c'est hier qu'on a déposé ce préavis. Donc, le 26 juin, si rien n'est fait jusque-là, nous allons observer un mouvement de grève. Nous allons faire le travail minimum comme c'est préconisé par le Code du travail. Pôle santé, la campagne de vaccination contre la rougeole s'est bien déroulée au centre plutôt, district de Kamenge. Les tuteurs de cet hôpital, André Nakarutimana, fait savoir qu'au début de la campagne, beaucoup de parents sont venus faire vacciner leurs enfants, raison pour laquelle ils ont dû faire appel à d'autres infirmiers en provenance d'autres hôpitaux, alors que cette campagne qui a commencé jeudi dernier prend fin ce mercredi. Des parents retardateurs disent avoir manqué d'informations à temps. Jean-Marie Vianney, Gendakumana. Nous sommes à l'hôpital du district de Kamenge, communément appelé Shenhiba, au nord de la ville de Bujumbura. Le constat est que peu de parents viennent faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Dans l'avant-midi de ce mercredi, s'est rencontré à cet endroit témoignent qu'ils se réjouissent de cette campagne de vaccination car les enfants vont grandir avec une bonne santé. Ces parents, faut savoir qu'ils sont venus tardivement faire vacciner leurs enfants faute d'informations relatives à cette
cette campagne. André Ndouimana, titulaire de l'hôpital de district de Kamenge, indique néanmoins que la campagne s'est bien déroulée à cet hôpital. Il ajoute qu'au début de la campagne, il y avait une grande affluence d'où ils ont sollicité un renfort. Ici, dans notre site ici de Kamenge, de CMC Kamenge, en bref, je veux dire que la campagne a été déroulée bien. Au premier jour, les patients étaient moins nombreux. Mais au deuxième jour, il y avait eu l'augmentation de participation des patients. Jusqu'au troisième jour, et quatrième jour, et au cinquième jour. Et oui, il y avait beaucoup de participation de côté. Au deuxième, au troisième jour, là où nous avons eu beaucoup de patients qui étaient fréquentés beaucoup ici à notre site. Nous avons lancé notre appel au chef hiérarchie. Il nous a envoyé d'autres infirmiers qui ont été venus pour nous appuyer. Ce titulaire de l'hôpital du district sanitaire de Kamenge exhorte les parents à faire soigner les enfants dans l'urgence dès qu'ils présentent les symptômes de la rougeole. L'appel que je peux lancer aux patients, je peux dire qu'ils peuvent consulter le médecin ou bien l'infirmier quand un enfant présente quelques signes de la rougeole. La campagne de vaccination contre la rougeole qui a été lancée le 13 juillet a pris fin ce mercredi et plus d'1 million d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans ont été vaccinés au niveau national. C'est par ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakumana que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ibi